Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous ai laissé tranquille pendant quelques jours, mais force est de constater que même pendant quelques jours, c'est le bordel. Et ça s'aggrave. En Grande-Bretagne, vous l'avez vu, au moment où je vous parle, je n'ai pas d'informations sur l'identité des auteurs, mais je pense qu'à mon avis, on ne va pas avoir de surprise. En Grande-Bretagne, dans le train, une sorte de train de banlieue, je crois, du côté de Huntingdon, plusieurs personnes ont été poignardées. J'ai pas le bilan, est-ce qu'il y a des morts, mais bon, il y a des pronostics qui sont engagés. Vous avez à Lille, alors à Lille, on a encore une fois de plus un inconscient, un irresponsable, un de plus, qui fait un délit de fuite et qui, dans son délit de fuite, a percuté un gosse de 19 ans qui succombera au choc. Et, pour pas changer, le conducteur a été interpellé, il est connu des services de police, et en plus conduisait sous l'emprise du protoxyde d'azote. Moi, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, moi j'incite tous les conducteurs à se faire une introspection et se poser la question, est-ce que quelque part ma conduite est irréprochable ou est-ce qu'au contraire j'ai une conduite à risque? Parce que je me considère comme un super-héros de la conduite. J'ai la trop grande confiance en moi, que moi j'ai le droit de ne pas respecter les règles, jusqu'au jour où vous allez percuter une bagnole en grillant un feu rouge ou un stop, en refusant une priorité à droite, en doublant sur la droite, en roulant comme un taré sur l'autoroute. Attention, karma. On a aussi, alors vous avez vu aux Pays-Bas, alors que c'était le candidat d'extrême droite qui était plutôt en pole position, bam, coalition. Bon, la coalition, c'est le parti des 66 qui l'a emporté. Alors en plus de ça, les médias, oui, c'est un jeune gay. Oh, quelle similitude avec Gabriel Attal. Il y a un moment donné où, comme je vous le disais, on vous vend un produit, on ne vous vend pas un politicien, on ne vous vend pas une idéologie, on vous vend un produit. Un produit qui coche les cases. Donc là, évidemment, tout le monde est fier, tout le monde est content. Oui, on a fait barrage à l'extrême droite, blablabla. Oui, sauf que les circonstances, je dirais que il y a le petit poil de cul qui fait la différence. Et que, oui, de toute façon, il y a un moment donné où ils pourront plus avoir le bénéfice de certains stratagèmes pour réussir à faire barrage à des mouvements d'extrême droite, qu'ils finiront par en venir à interdire les partis d'extrême droite. Parce que il y a d'autres pays également où ça part en couille. On l'a vu, Madagascar, c'est parti en couille. Là, c'est le Cameroun qui part en couille. Vous avez également au Venezuela la situation qui devient relativement critique, où on sent bien que les Américains veulent se débarrasser de Maduro pour placer leur gouvernement fantoche, leur pion. Et en Asie, je crois aussi. Oui, alors on a vu le Népal, hein, mais ça date déjà depuis quelques mois. Alors le problème, c'est que est-ce que ces mouvances
sont dus à une initiative populaire ou est-ce que c'est derrière manipulé? Ça, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Nous avons, ici aux États-Unis, New York. New York qui va soumettre aux New-Yorkais le vote de son prochain maire. Et vous le savez, vous avez ce candidat, Mamdani, qui est un Américain d'origine pakistanaise, musulman, qui évidemment séduit énormément aussi bien la gauche américaine que nos gauchistes français. La preuve, c'est que nous avons même Martine Aubry, pas Martine Aubry, mais Manon Aubry, qui s'est déplacée à New York pour participer, alors je sais pas si c'était une cérémonie ou une parade, ou un truc comme ça. Moi j'ai envie de poser la question, Manon, avec quel argent tu t'es payé ton petit séjour à New York? Avec ton argent personnel? As-tu été mandaté par ton parti politique pour représenter la LFI? Ou est-ce que tu as réussi à faire passer ça en frais de déplacement sur ton statut de député européen? Non mais je vous dis, ils sont en train de bouffer à tous les râteliers. Et d'ailleurs, il y aura un truc qu'il faudra qu'on m'explique. Quand tu t'appelles Mamdani, que tu es d'origine pakistanaise, américain, musulman, à quelques jours de l'élection, pourquoi tu fais un clip en arabe? Sachant que je rappelle, la communauté musulmane aux États-Unis est extrêmement marginale, extrêmement minoritaire, essentiellement concentrée du côté de Détroit, dans le Michigan. À New York, il n'y a pas énormément de musulmans. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de faire un clip en arabe. Ou alors le mec, il veut s'affirmer comme étant musulman, parlant l'arabe. Puis attention, quand on regarde le programme du mec, ah oui, c'est génial, c'est super, c'est pour les pauvres, les démunis, les déshérités, etc. Mais avec quel argent? Monsieur, il veut construire, par exemple, des épiceries gratuites. Des épiceries gratuites. Mais ton épicerie gratuite, tu vas l'ouvrir. En 1 heure, il n'y a plus rien. Parce qu'évidemment, tu vas avoir tous les rapias qui vont débouler et qui vont tout piquer. Enfin, c'est pas pensé. C'est pas réfléchi. C'est consumériste. C'est clientéliste. Sauf que le problème, c'est que New York, le modèle économique de New York, c'est le fric. C'est les gens qui ont du fric. C'est les riches, c'est les ultra-riches. À New York, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de production manufacturière, il n'y a que des sociétés de finance, d'assurance, des banques. Vous avez un marché immobilier pour essayer justement de faire venir des riches qui consomment à la fois du restaurant, de la boîte de nuit, du bar. Parce que quand vous vous baladez dans New York, à part certains endroits touristiques comme Madison Square Garden, Broadway, 5e Avenue, et encore 5e Avenue, c'est une boutique de luxe, ou Times Square, vous allez voir que ce sont que des boutiques pour attrape-touristes. Vous avez l'Apple Store, vous avez la boutique Lego, vous avez la boutique M&M's, etc. Mais vous pouvez vous balader dans d'autres quartiers de New York, au niveau commerce, je vous dis, à part des bars, des restaurants, des petites épiceries, il n'y a pas énormément de magasins. Enfin, on verra bien, mais si jamais le mec il a réussi à se faire élire maire, ça va être gentil.
Et puis, en France, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La taxe Zuckman. Alors ce qui est génial, c'est que Zuckman, on vous refait le même coup qu'avec Casse-Tête. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, on vous vend quelqu'un qui est sorti d'un chapeau de magicien, et le mec est en train de vendre une forme de taxe, ou de toute façon, tu sais pertinemment que si on te vend le truc de taxer les riches de 2% sur un patrimoine, blablabla, etc., de toute façon, le modèle de loi qui en découlera vous inclura, vous qui avez des revenus modestes, vous qui vous êtes sué toute votre vie pour payer les crédits et léguer un patrimoine à vos enfants. Mais sauf que vos enfants ne vont pas avoir un niveau de vie suffisant pour pouvoir payer les frais de succession. Donc c'est de l'arnaque. De toute façon, comme je vous l'ai dit, quand vous observez bien ce qui se passe, on le voit que c'est panique à bord. On voit qu'ils sont en train de tout faire, si bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, pour essayer de coincer, bloquer la droitisation des peuples européens. Alors on continue à jouer avec l'affectif, l'hypersensiblerie, surtout auprès des millénaristes, pour les obliger à voter pour leur propre soumission, pour leur propre esclavage. Parce que de toute façon, quand vous voyez ce qui se passe, le portefeuille numérique, la digitalisation, l'identité numérique, on voit bien que ça progresse dans ce sens où tôt ou tard, de toute façon, on mettra en place des outils qui finiront par être des outils de contrôle, des outils de crédit social. Je vous ai parlé de ce coup-là avec la loi sur les découverts. L'étau se resserre. Alors Macron, il fait sa balade en ce moment. Et là, il y a quand même des problèmes en France. Mais non. Le mec, il fait sa petite tournée des popotes. L'Union européenne, elle se radicalise de plus en plus. Elle s'isole littéralement des peuples européens, qui pourtant sont des peuples souverains. Et de toute façon, son intention, c'est de vous enfermer littéralement et de vous retirer justement ces souverainetés. Alors, vous les aurez toujours, mais il y aura une sorte de verrou qui sont les politiciens, le paysage politique, l'administration, l'État, le Parlement, qui seront tellement infiltrés que de toute façon, le peuple n'aura plus aucun moyen de s'exprimer, d'exprimer son mécontentement, sa colère, ou voire même d'interagir dans le processus démocratique. On les voit d'ailleurs en ce moment, ces gauchias qui commencent à vous dire oui, il faudrait limiter le nombre de gens qui votent à l'extrême droite, c'est-à-dire limite on leur tirerait le droit de vote. Parce que ça, sur les réseaux sociaux, c'est en train de péter les plombs. Là, ils le savent qu'ils n'ont plus la majorité. Ils savent que demain, il y a une élection, les Français vont voter plus à droite qu'à gauche. Ils vont tout faire pour essayer de sauver des bastions. Tenez, dans ma ville natale, à Rouen, actuellement, c'est Rossignol, le maire, qui est un laïcard de la plus pure espèce. C'est celui-là qui voulait littéralement changer la statue qui est sur la place de la mairie, qui est la place Charles de Gaulle, la fameuse statue de Napoléon. Statue de Napoléon qui avait été retirée pour être nettoyée, restaurée. Et lui, quand il est arrivé à la mairie, il voulait en profiter en disant tout compte fait, est-ce que ça coûte, est-ce que ça vaut bien de la remettre? Est-ce qu'on ne peut pas la mettre ailleurs, dans un coin, perdu, paumé? Bon, sauf que il y a quand même une majorité de Rouennais qui ont dit ouais non quand même ouais mais bon c'est Napoléon, c'est un dictateur, vous n'avez pas honte?
Bon, finalement, il a fini par céder. Bah aujourd'hui, le mec il est en train de vous faire des vidéos, on dit oh regardez le patrimoine, oh regardez on a restauré la façade de l'abbaye Saint-Ouen, blablabla, alors que ce programme n'est pas de lui, hein, c'est un programme qui avait été décidé bien avant qu'il prenne la mairie de Rouen. Et en train de te vanter le patrimoine, l'histoire, alors que le mec, tu vois que les municipales approchent. Et c'est vrai que je pense que ces municipales, elles vont être certainement les municipales les plus importantes de toute l'histoire de la Ve République, parce qu'elles vont être un poumon, elles vont être une tendance pour l'élection présidentielle. Et si jamais ça se confirme, si par exemple les écolos, les LFI, les communistes perdent leur fief, ou un certain nombre de leurs fiefs, eh bien je pense qu'à mon avis, les gauchistes vont certainement s'allier à Macron pour essayer de trouver une bonne excuse pour créer un événement majeur qui permettrait à Macron peut-être de rester, c'est-à-dire de faire l'usage de l'article 16. Ils en sont capables. Et puis même, vous voyez aujourd'hui les communistes, les socialistes, les écolos, qui s'éloignent de la LFI. Mais s'ils se rendent compte qu'ils perdent des mairies l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire une troisième NUPES. Un NFP 3.0. Ils recommenceront. Regardez les sondages. Aujourd'hui, ils n'ont aucune honte aujourd'hui à vous montrer des sondages qui sont tous contradictoires les uns les autres. Ils vont même jouer de la sémantique. En vous disant, oui, il y a 11% de Français qui sont satisfaits d'Emmanuel Macron. 11%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 89% qui ne sont pas contents. Oui, mais non, c'est différent. En fait, il y a des satisfaits, des moins satisfaits. Bah, affichez-le, hein. Mais arrêtez de jouer de sémantique comme ça, en ne présentant qu'une information, ou même déformer l'information. Là, en ce moment, la déformation d'information, mais les champions du monde, c'est LFI et BFM. Alors eux, là, ils battent les records. Surtout BFM. BFM, en ce moment, on a l'impression qu'ils essaient de prendre un peu de recul et ils attendent, je pense, les municipales l'année prochaine pour savoir vers quoi ils vont s'aligner. France Info, radio d'État. Oh mon Dieu, elle se droitise. Oh mon Dieu, bah oui, parce que vous avez des intervenants, des journalistes de BFM qui sont, pas de BFM mais de CNews, qui maintenant interviennent sur France Info. C'est marrant, hein? Évidemment, au sein de France, Radio France, parce que je crois que France Info, ça appartient à Radio France, donc service public. Évidemment, vous avez les syndicats qui disent « Ah, comment, on n'est pas d'accord, machin, c'est des fachos, pourquoi des fachos, des machins ?» Bah, peut-être parce que, en tant que radio publique, vous avez quand même des impératifs commerciaux et que, y a un moment donné où même l'argent public que vous recevez ne va pas suffire pour alimenter les budgets de toutes ces chaînes. Là, Dermot, ça y est, hein, ça commence à remuer un petit peu dans les brancards. Hein. Parce qu'il y a tellement de dénonciations de bidouilles, de corruption, de fraude et certainement de détournement d'argent public au sein de France Télévisions que là, ça y est. Là, ça commence un petit peu à remuer. Ah oui, non mais... Même sur Internet, hein, les influenceurs, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, etc., là, ça commence à se pouiller la gueule, ça y est. Commence à se balancer de la merde dans la tronche, à porter plainte les uns contre les autres. Ah oui, non, ça panique. C'est en train de paniquer. De paniquer. Et donc, ils en viennent à des méthodologies qui consiste à
tout simplement menacer, insulter, tout ce qui peut être une contradiction à leurs idées. L'immigration, le sujet par excellence, où malheureusement, parfois traité avec généralité, avec amalgame, avec dysfonctionnement, discordance, alors que c'est un sujet, mais c'est un sujet qu'il faut savoir traiter avec intelligence. Ne pas condamner toute l'immigration d'une manière générale, mais clairement, il y a un besoin de renforcer les acceptations, renforcer les autorisations, et surtout régler ce problème de toute cette délinquance immigrationniste qui ne devrait plus être sur le territoire français, mais dont on ne sait pas quoi faire parce que leurs pays respectifs ne veulent pas les récupérer, surtout l'Algérie. Là, actuellement, vous avez des gens, oui, l'Algérie, libre, machin, on a été colonisé, etc. Non, vous n'avez pas été colonisé, vous avez été créé. Je rappelle que c'est en 1878 que la France a créé l'Algérie, qu'elle en a dessiné les frontières. Avant, c'était des tribus, avant, c'était des petits califats qui se faisaient des guerres de tribus. Mais évidemment que ça fait chier des gens que la colonisation, comme ils appellent ça, a forgé l'Algérie d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu la France, l'Algérie n'aurait pas d'infrastructures, n'aurait pas ses routes, n'aurait pas ses chemins de fer, n'aurait pas ses villes, n'aurait pas ses administrations, n'aurait pas son industrie. Et serait resté un pays rural, avec des bergers. Et ça les fait chier. Comme ils sont dans une méthodologie déconstructiviste, quand tu fais de la déconstruction, il faut forcément vendre une idée simpliste. Et l'idée simpliste, elle est toujours empreinte de généralité, d'amalgame, de simplification. Occultons les petits détails qui font la différence pour ne garder qu'une généralité dans l'idée et instrumentaliser l'idée pour faire culpabiliser le petit blanc français de souche. C'est de l'évidence même. Alors évidemment, pour revenir à ce candidat américain démocrate musulman, vous en avez sur Internet, quand oui, on les voit, les islamophobes, etc., alors que ça ne représente rien. Alors, en effet, s'il est élu maire, il peut peut-être faire des choses très bien. Mais, en général, quand tu es musulman, regardez ce qui s'est passé à Londres avec Khalid. C'est open bar. Je rappelle que, je vous ai dit tout à l'heure que la plus forte communauté musulmane en France, aux États-Unis, c'était en Michigan, plus particulièrement dans un petit comté qui s'appelle Dearborn. Dearborn, le maire est musulman, l'administration est musulmane, le conseil municipal est musulman. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait passer des textes qui correspondent à la culture musulmane. C'est-à-dire que tous les livres d'éducation sexuelle dans les écoles et dans les bibliothèques ont été interdits. Tout ce qui est promotion LGBTQ+, est interdit. Alors le problème, c'est qu'évidemment, ce sont des gens qui ont été soutenus par des démocrates. Sauf qu'aujourd'hui, les démocrates, ils ne sont pas contents parce qu'évidemment, ils utilisent maintenant leur statut pour pouvoir commencer à appliquer des règles islamiques. Bon, je vous dis, ça reste, ils sont très marginaux sur l'ensemble du territoire américain. Nous, on n'a pas de soucis avec les musulmans d'une manière générale. Mais les républicains se sont rapprochés d'eux par intérêt, par clientélisme. Parce que le point commun qu'ils ont avec les islamiques, c'est que ce sont des conservateurs. Qui plus est, ultra-conservateurs religieux. Évidemment, le problème, c'est que
vous avez des détracteurs de ce candidat qui jouent sur la carte aussi, en disant « Est-ce que vous comprenez le malaise ?» Vous avez aujourd'hui des New-Yorkais qui vont voter pour un candidat islamique. Évidemment, ils accentuent le trait, musulmans, islamiques, ils font le raccourci. Alors que New York a été attaqué par un terrorisme musulman islamique le 11 septembre 2001. C'est-à-dire que New York va élire un maire musulman. Enfin, alors évidemment, toujours le problème, être musulman, est-ce que c'est forcément garanti d'être islamique ? Bien sûr que non, puisque quand on voit ce qui se passe en France aujourd'hui, vous avez des Algériens, des Franco-Algériens qui commencent à gueuler parce que malheureusement, des gens de leur communauté font tellement de la merde que ils en subissent les conséquences. Et soumettent une mauvaise réputation. Et que de par cette mauvaise réputation, évidemment, que ça a des conséquences sociales. Comme par exemple l'emploi. Oui, dans l'emploi, aujourd'hui, les entreprises, elles y regardent à deux fois avant d'embaucher une personne avec un nom très clairement arabe, maghrébin, et donc par conséquent certainement musulman. C'est une logique même. Et après, on peut te traiter d'islamophobe. Mais vous savez aussi bien que moi que soit vous légiférez, et dans ce cas-là, vous ne vivez plus dans un pays de liberté, mais de dictature, puisque la dictature, c'est imposer des règles, faire des interdictions, de faire ceci ou cela. Donc, il y a un moment donné, donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui veulent interdire, qui veulent censurer, je dis attention, vous prétendez vouloir défendre la démocratie, mais vous êtes en train de faire tout le contraire, ou de penser tout le contraire. La démocratie, c'est la liberté de chacun d'exprimer ses idées. Et la démocratie, c'est le débat. Et dans le débat, c'est là que dans une joute, tu définis les arguments et tu fais en sorte d'établir que celui qui est en face de toi, il a tort. Que toi, tu as des meilleures propositions, des propositions réalistes, qui collent à la réalité quotidienne du peuple. Et pas d'une petite sphère élitiste parisienne, par exemple. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est accepter les idées, comme on a aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une démocratie, on a la liberté d'opinion, d'expression, de pensée. Alors oui, il y a des néo-nazis. Et les néo-nazis ont le droit, tant qu'ils restent dans le cadre de la loi, d'exister. Mais ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires parce qu'évidemment, leurs idéologies ne sont pas partagées par une grande majorité d'Américains. Après, on va te dire, oui, mais le risque, c'est que peut-être un jour les Américains... Et ça veut dire que quelque part, vous avez merdé. Et j'ai envie de dire en France, les politiciens, vous avez tellement foutu de la merde qu'il ne faut pas vous étonner s'il y a des gens qui votent extrême droite. Et le pire, c'est vous continuez. Vous continuez à prendre les gens pour des cons. Donc vous payez le prix de vos conneries, c'est-à-dire vous poussez les gens vers les extrêmes. Et une fois que vous avez poussé les gens dans les extrêmes, ça ne vous plaît pas, vous voulez interdire, vous voulez censurer, vous voulez faire barrage. Quitte même à voter pour des guignols, des incompétents, ouais, mais surtout, il faut faire barrage. Bon, vous récoltez la merde dans laquelle vous êtes. Tout simplement. Jusqu'à un moment donné où ça peut finir soit en coup d'État, en révolution, en guerre civile. Et là, ça sera la loi du plus fort. Alors, elle n'est pas forcément la meilleure, mais ça sera la loi du plus fort. Ça a toujours été. L'humanité a toujours tourné comme ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui gagnent ont toujours raison. Ça ne veut pas dire que ceux qui gagnent
sont les meilleurs. Mais voilà, tout est toujours une question de balance, d'équilibre ou de déséquilibre. Je vous laisse méditer sur cette question et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et peut-être bientôt je vais vous faire partager une petite aventure qui peut être intéressante. Mais chut, bouge au pied du mieux.